J'en ai rien à foutre de la F1, mais j'avoue que j'attendais vraiment ce film. Salut à tous, bienvenue au dernier rang. Aujourd'hui on va parler de F1. Ce qu'il faut savoir c'est que de base, les voitures c'est pas du tout mon truc. Je m'y connais très peu, j'en ai rien à faire, la F1, les courses... Les voitures en général je m'en fiche, mais paradoxalement j'adore les films de voitures, comme Rush par exemple, et surtout Le Mans 66, qui était une énorme claque, mais j'ai bien aimé aussi dernièrement Gran Turismo, donc forcément j'attendais beaucoup F1 pour cette raison-là, mais aussi parce que le film est réalisé par Józef Kosinski, qui est un réalisateur avec une carrière plutôt bancal. Il a notamment réalisé Tron l'héritage qui pue la merde, mais aussi Oblivion, donc qui était un film de SF avec Tom Cruise, sauf que le film je m'en rappelle absolument plus, j'ai conscience qu'il faut que je le revoie, mais dans mes souvenirs c'était pas trop mal. Et évidemment, dernièrement, il a fait Top Gun Maverick, qui est le film qui l'a mis sur le devant de la scène, un film qui était évidemment excellent. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, ok, Józef Kosinski, c'est quelqu'un. Il est capable de faire un grand film de divertissement. Et juste après ce film-là, il a fait un film qui s'appelle Spiderhead, qui est chiantissime. Donc vous voyez la carrière de Józef Kosinski, c'est comme ça. Sauf que si le mec est capable de faire un Top Gun Maverick, forcément je me suis dit que F1, un film sur la Formule 1 avec des acteurs comme Brad Pitt, donc avec quand même de gros acteurs, je me suis dit que ça pouvait être vraiment pas mal. Et le projet me chauffait beaucoup et ça fait partie de mes plus grandes attentes de l'année. Et au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça vaut quoi ce F1? Le film raconte l'histoire de Sonny Hayes, qui est un ancien pilote de F1 qui est joué donc par Brad Pitt. Mais malheureusement, il a subi un accident lors d'un Grand Prix. Donc il s'est éloigné de la compétition étant donné que ça l'a complètement traumatisé. Mais il va être appelé par le propriétaire d'une écurie, donc une écurie fictive, c'est la APX GP, et ce propriétaire-là est d'ailleurs joué par Javier Bardem. Et le problème, c'est que l'écurie souffre énormément dans la compétition, donc Sonny sera là pour les faire gagner. Mais le problème, c'est que l'écurie en fait a deux pilotes, donc déjà ce mec-là, Sonny, donc joué par Brad Pitt, mais aussi un autre pilote qui est beaucoup plus jeune, qui s'appelle Joshua Pierce. Et pourquoi je dis que c'est un problème, c'est parce que les deux pilotes ne peuvent pas se blairer. Mais quand ton objectif c'est de faire gagner une équipe ou une écurie, peu importe, et que tu t'entends pas avec ton coéquipier, ça rend la tâche beaucoup plus compliquée. Parce que oui, l'objectif, ça va être de faire gagner l'équipe, étant donné que, au niveau de la compétition, c'est très compliqué, mais financièrement aussi, c'est la merde. Le truc qui me marque le plus dans ce genre de film-là, donc que ce soit dans Rush, que ce soit dans Le Mans 66, c'est la mise en scène. C'est la mise en scène, c'est le montage, et c'est aussi le son. Et la mise en scène, c'est une petite clacasse dans ce film-là. Parce que déjà au niveau de la photographie, le film est absolument magnifique. On va travailler des couleurs très pétantes comme le blanc, comme aussi le rouge dans certaines scènes. Le rendu est très quali, ils ont filmé avec une caméra qui supporte la 6K, donc forcément on a une image qui est très qualitative au niveau de la résolution, c'est absolument magnifique. Le rendu est très classe, on dirait une espèce de pub. On en reparlera après de ça parce que c'est un lien. Bon, ce qui va être intéressant aussi, c'est forcément les scènes de course, parce que la mise en scène pendant les scènes de course est aussi très qualitative, c'est hyper immersif. Donc on va avoir évidemment la caméra qui va extrêmement bouger. Il y a même des plans où la caméra va être fixée sur l'avant du véhicule. Et on va voir la caméra qui va filmer la piste, et ensuite elle va faire un 180 degrés pour pouvoir voir la réaction du pilote. Il y a plein d'idées comme ça, notamment que tu vois dès la première course. Un montage aussi extrêmement dynamique. Et le son qui est extrêmement qualitatif. C'est peut-être le truc qui m'a le plus marqué, c'est le son. Entre le son des Formule 1, le son des pilotes qui discutent avec leur staff, le son qui parfois est brouillé, parce qu'en fait, le personnage de Brad Pitt a subi un accident de voiture, donc forcément il est traumatisé, et en fait, quand il est sur les pistes, il a peur. Il prend des risques, mais il a peur. Et des fois, tu vas plus du tout entendre le son des Formule 1, tu vas juste entendre le son de la respiration de Sonny, ce qui va accentuer le stress du personnage que toi aussi, tu vas ressentir. Et à ce niveau-là, c'est vraiment bien foutu, c'est hyper immersif. Les scènes de course, je vous jure, je me tenais comme ça sur mon siège, quoi, j'avais l'impression d'y être. Sauf que le petit problème à ce niveau-là, c'est que si on prend la mise en scène, lors de la première course, on va te montrer le placement des caméras, la manière dont la course va être filmée. Sauf que dans toutes les courses qui vont suivre, les motifs de réalisation sont exactement les mêmes. Et le problème du coup, c'est que ça casse un peu l'effet de surprise. Donc sur ça, c'est un peu dommage. Après attention, la première course est impressionnante, mais les autres aussi le sont.
Parce qu'il y a d'autres choses qui se passent, notamment des crashs. Il y a un crash, alors je vais pas spoiler évidemment, mais il y a un crash. J'étais à une avant-première, la salle était pratiquement remplie, mais il y a un moment où il y a un accident. Je vous jure, la réaction de la salle, la réaction de toute la salle, c'était... Je le redis, mais c'est hyper immersif. Mais le film va surtout se baser en fait sur les deux personnages principaux, c'est sur leur confrontation à eux, la tension que ressentent les personnages l'un envers l'autre. C'est ça qui va nous intéresser dans le film, puisqu'on va avoir deux générations complètement différentes. Tu vas avoir le personnage de Joshua qui lui est jeune, donc qui commence sa carrière, et t'as l'autre qui est en fin de carrière, mais qui n'a pas fait de compétition depuis 30 ans. Donc il sait qu'il lui reste pas beaucoup de temps pour pouvoir gagner un titre. Forcément, il y aura aussi une part d'égoïsme entre les deux personnages qui veulent absolument gagner. Ils ont aussi deux styles de conduite qui sont complètement différentes. Tu vas avoir le personnage de Brad Pitt qui va avoir une conduite beaucoup plus dangereuse, où il va prendre beaucoup plus de risques, mais qui va être aussi beaucoup plus stratégique et beaucoup plus patiente que la conduite que peut avoir Joshua, parce qu'il y a l'expérience derrière. Mais bref, c'est un film qui est là pour te dire que le collectif prime sur l'individualité. Parce que c'est ça, je le redis, mais ces deux personnages-là vont être extrêmement égoïstes pendant le film, et en fait, ils vont vouloir gagner de leur côté. Sauf que, ce qu'ils comprennent pas, c'est que pour pouvoir gagner, pour pouvoir réussir à gagner face à des grosses écuries, parce que je vous rappelle que l'écurie dans laquelle ils sont, bah ils sont nuls, quoi, ils sont vraiment nuls. Donc forcément, il faut travailler en équipe pour pouvoir y arriver. Regardez ce qui se passe avec le Real Madrid, par exemple, si on veut parler un petit peu de foot. Parce qu'au Real Madrid, vous avez Vinicius et Mbappé, qui sont des joueurs avec une très forte individualité, et bah ils ont fait une saison blanche. Et de l'autre côté, t'as le Paris Saint-Germain qui, eux, ont perdu Kylian Mbappé, mais qui ont construit un collectif sans stars, en tout cas pas des stars au niveau de Kylian Mbappé, et ils ont gagné la Ligue des Champions. Bah le film c'est exactement ça. En gros, tu ne peux pas gagner si tu penses qu'à ta gueule. C'est un travail d'équipe. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le rapport entre les sportifs, donc ici les pilotes, avec les médias, qui est un rapport extrêmement intéressant parce que, alors là encore, les personnages du coup de Joshua et de Sonny vont avoir une opinion, mais alors complètement différente. Joshua, lui, tu sens qu'il veut être aimé de tous. Ce qu'il a envie de faire, c'est faire sa propre pub. Toujours bien se comporter devant la presse, leur sourire, jusqu'à même en faire un petit peu trop et à mentir, notamment sur sa relation avec son coéquipier. Puisqu'il a tendance à dire devant les caméras que tout se passe bien, alors que bah non, au final, tout se passe mal avec son coéquipier, ils s'entendent pas du tout. Et de l'autre côté, tu as Sonny qui, lui, par contre, s'en fout royalement. Alors lui, lors des conférences de presse, on lui pose une question, il répond par un oui ou par un non, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup fait rire. Mais globalement, de toute façon, tu sens qu'il en a absolument rien à foutre de ce que les autres pensent de lui. Lui, ce qu'il veut, c'est juste conduire, faire des courses, piloter. C'est le seul truc qui l'intéresse. Le reste, ce que pense la presse, tout ça, de ses stratégies, parce qu'il a des stratégies qui sont assez peu éthiques, au final, il en a rien à foutre. Alors par contre, attention, il y a quand même des défauts dans le film. Il y a des histoires amoureuses, je veux dire une histoire amoureuse, parce qu'au départ, il y a deux histoires amoureuses qui sont teasées, mais en fait, il y en a une qui est, mais genre, abandonnée assez rapidement. Mais il y a une romance entre Sonny et Kate, qui travaille aussi dans l'écurie, mais elle sert à rien. Elle apporte absolument rien. Donc Mais alors pour moi la grosse déception du film, c'est la musique. Putain, composée par Hans Zimmer. Quand je vais voir un film dont la BO est composée par Hans Zimmer, dans 95% des cas, quand je ressors du film, vous pouvez être sûr que je télécharge toute la BO du film. Et je l'écoute. Mais alors dans ce film-là, il y a vraiment, mais il y a presque rien quoi. C'est hyper décevant. Déjà la musique est beaucoup trop populaire pour du Hans Zimmer et c'est pas marquant. Il n'y a pas de leitmotiv marquant. Le seul moment où je me suis dit, ah là je ressens un peu la patte Hans Zimmer, c'est à la toute fin du film, lors de la dernière course. Mais bon, sinon en soi le film j'ai beaucoup aimé, j'adore les films sur le dépassement de soi, j'adore quand tu suis des équipes qui partent de tout en bas et qui vont essayer de faire face aux plus grosses écuries ou aux plus grosses équipes. Mais par contre attention, dans le fond, c'est assez creux au final. Il y a très peu de choses à dire. C'est vraiment un bon divertissement. Pour le coup, ça y a pas de doute quoi, c'est absolument magnifique, les images, la tension, le rythme et tout, ça fonctionne très bien, j'ai pas vu les 2h40 passer, mais en soi, c'est vrai que l'histoire est assez classique. C'est pas pour ça qu'il faut aller voir ce genre de film, je pense qu'il faut y aller pour les scènes de course. Voilà, donc c'est à ça que sert le film. Mais il sert aussi à faire de la publicité pour la Formule 1. Tu sens que c'est le film qui est fait pour pouvoir attirer les gens et faire en sorte qu'ils regardent la Formule 1. Juste un truc à dire, si vous ne connaissez pas du tout la Formule 1 comme moi, c'est pas un problème, vous allez comprendre le film. Il y a juste un moment quand même, il y a un moment, une course, je saurais pas vous dire laquelle c'est, peut-être je suis con hein, mais je n'ai rien compris pendant cette course. Je n'ai rien compris à ce qui se passait. Alors, toutes les règles sont expliquées pendant le film, mais quand t'as une scène de course qui est stressante, où t'as un montage rapide, où tu dois te concentrer sur l'action, et que en plus de ça, t'as des mecs qui t'expliquent des règles pour pouvoir comprendre que si tu brandis tel drapeau, il se passe ça, si tu fais telle ou telle pénalité, il peut se passer ça, c'est
très compliqué de suivre. Donc j'avoue que pendant cette course, je n'ai absolument rien compris. Mais franchement, c'est pas un problème pour comprendre la trame principale de l'histoire, quoi. Donc c'est pas grave. Donc si vraiment vous connaissez pas la F1, c'est absolument pas un problème. On va passer en spoiler, donc pour ceux qui vont nous quitter, je vous dis à la prochaine. Et pour les autres, on spoil. Bon, alors, c'est cramé, hein. Évidemment, dès le début du film, tu sais exactement où tu vas aller, mais évidemment, vous vous doutez bien que les deux pilotes vont s'entraider et vont finir par faire équipe à la fin. Et ils vont tous les deux apprendre de l'autre. Et au niveau de l'égoïsme aussi, au tout début du film, tu comprends que Joshua, lui, ce qu'il a envie, c'est de performer au maximum avec l'écurie dans laquelle il est, mais en fait, il s'en fout de l'écurie. Lui, ce qu'il souhaite faire, c'est juste réussir à performer individuellement pour pouvoir après changer d'écurie en laissant du coup l'écurie dans laquelle il exerce actuellement pour pouvoir changer d'écurie dans une écurie qui est beaucoup plus grosse du coup. Et pour ça, il va beaucoup jouer sur son image devant la presse justement. Alors qu'à la fin, il va complètement rejeter la presse et il va même rester dans l'écurie dans laquelle il joue. Mais je l'ai dit en no spoil, hein. Mais l'autre, la Sony, il en a absolument rien à foutre par contre de la presse. C'est très drôle. Il y a un moment dans le film qui m'a fait rire aussi, c'est qu'il fait un pari avec un journaliste qui le fait chier, et il lui dit « Écoute, si à la prochaine course je gagne pas, je te passe 10 000 balles. Toi par contre, tu poses 10 € sur la table. Enfin, 10 $, on a compris. » Donc, du coup, il y a un pari qui est hyper déséquilibré, et à la fin, ce qui est génial, c'est qu'il perd son pari, et il donne vraiment les 10 000 $ au journaliste. Et pour montrer qu'il s'en fout aussi du regard des autres, il y a un moment où Joshua va faire un accident. C'est ça d'ailleurs l'accident où la salle a réagi, parce que j'avoue que l'accident, le crash, est... mais... genre impressionnant. Mais bref, en fait, ils vont travailler en binôme sur la course, et il y a un moment où Joshua va se placer derrière un concurrent, et il va vouloir le doubler. Sauf que, juste derrière, t'as Sony qui lui demande de ne pas le doubler parce que c'est dangereux. Sauf que Joshua, lui, le double quand même, et accident. Et donc après, tu vas avoir tout le monde qui va en vouloir à Sony, puisque tout le monde va l'accuser d'être responsable de l'accident de Joshua. Même la mère de Joshua. Alors d'ailleurs, c'est complètement absurde ça. Tu as la mère de Joshua qui en veut à Sony, mais alors que justement, il lui a demandé de pas le dépasser. Et de toute façon, comment la mère peut être au courant que... Enfin bref, c'est trop bizarre. Mais bref, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, il va dire à la mère de Joshua que c'est pas de sa faute. À aucun moment, il va le dire à la presse, parce que vraiment, tout le monde l'accuse, même la presse. Sauf que lui, à aucun moment, il va dire « Ah bah non, c'est pas moi, je lui ai dit de pas doubler, il a pas écouté, et du coup, il a eu un accident, mais c'est pas de ma faute. » Il en a rien à branler de ce que les autres pensent de lui. Mais bref, après, le message, j'avoue qu'il est un petit peu classique, comme je dis dans la partie no spoil, du coup. Il y a un moment, par exemple, c'est à la toute fin du film. J'avoue que le film m'a un peu eu sur ça, d'ailleurs. À la toute fin du film, tu vas avoir... un mec du CA, donc un membre du CA de l'écurie, qui en fait lui veut virer Javier Bardem, vendre l'écurie et faire en sorte de garder Sony et lui promettre en fait qu'il va diriger une écurie qui va pouvoir remporter des prix. Remporter des grands prix. Bon, évidemment, il va refuser, il va pas trahir son pote, mais je pensais que en prenant cette décision-là, j'étais persuadé qu'ils allaient perdre la course à la fin. Parce que justement, je me suis dit, ah ok, je pense que le film va aller dans la direction de je refuse une grosse opportunité, puisque j'ai pas envie de trahir mes amis, et à la place, je trahis pas mes potes, mais je sacrifie la gloire. Mais en fait, non, il trahit pas ses potes, mais la gloire, il l'a vu qu'il finit par gagner la course. Donc j'avoue que là, j'ai été surpris parce que j'étais persuadé qu'ils allaient pas la gagner. Mais au final, si. Bon après c'est pas grave évidemment, c'est pas un défaut, mais j'avoue que sur ce point là le film m'a eu. Ce qui est super à suivre aussi c'est la stratégie de Sony, qui a une stratégie un peu sale, mais en fait son truc lui c'est de faire chier les autres, donc je sais pas genre se mettre juste devant un concurrent pour pas qu'il puisse le dépasser, mais bref mettre des bâtons dans les roues aux autres concurrents pour faire profiter à Joshua. Il y a même des fois où il va être assez bas dans le classement volontairement pour pouvoir avoir des avantages, alors ça par contre je savais pas, t'as des avantages quand t'es mal classé, ou en tout cas tu peux en avoir. Mais bref, je sais pas quoi dire d'autre de plus sur le film. J'ai passé un super moment, j'ai pas vu le temps passer. Mais bon, je pense pas que ce soit du niveau d'un Ford versus Ferrari ou de Rush par exemple. Je pense que c'est quand même un cran en dessous. Mais ça en reste pas moins super divertissant. C'est le haut du panier blockbuster. Le film a coûté très cher, hein. Je crois qu'il a coûté un peu plus de 300 millions. Je crois que c'est l'un, si ce n'est le film d'Apple le plus cher. Parce que oui, c'est un film d'Apple. Et c'est de la qualité. C'est vraiment beau, c'est vraiment bien, c'est vraiment divertissant. Et voilà, bref, vous me direz ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique. Allez, salut!